Aujourd'hui, je vais vous parler de morale, de politique et de pouvoir. Le Prince de Machiavel a été probablement rédigé en 1513. Cette œuvre que la postérité a saluée, parfois à contresens, n'a été publiée qu'en 1532 après la mort de son illustre auteur Machiavel. Enseigner l'art de gouverner en se jouant des humeurs du peuple ne pouvait se faire, semble-t-il, au grand jour. Qu'on ne s'y trompe pas, ce traité n'a pas la simplicité de lecture et de réception qu'on lui prête. Si Rousseau alla jusqu'à en faire le livre de républicain, ce petit traité a bien souvent été montré du doigt, mis à l'index et censuré. On ignore trop souvent les conditions de rédaction de l'ouvrage. Mais peut-être est-ce plus commode de croire en un machiavélisme sournois et cynique que de donner du crédit à une thèse bien plus complexe. De fait, le contexte de rédaction de l'œuvre indique aussi sa finalité. Machiavel est en effet banni lors de la prise de pouvoir de Florence par les Médicis en 1512. Fonctionnaire déchu, il cherche à rentrer en grâce auprès des Médicis et il entend s'y appliquer à l'aide d'un ouvrage qui donnerait aux gouvernants les clés du succès. Œuvre commandée en somme par les événements et la situation précaire de son auteur, son destinataire est également problématique. Initialement dédié à Julien de Médicis, je vous le rappelle, frère de Léon X, le prince sera ensuite destiné à Laurent de Médicis. Manière de dire que ce traité, présenté comme personnel et unique, vaut pour tous. Ça signifie que Machiavel entend mettre à la disposition du prince la connaissance des actions des grands hommes qu'il a acquis soit par une longue expérience des affaires des temps modernes, soit par une étude assidue de celles-ci et aussi des temps anciens. Comme l'a enseigné Platon avant lui, Machiavel rappelle ainsi à Laurent de Médicis que seule la culture permettra au prince de bien gouverner. Car l'histoire offre suffisamment d'exemples pour permettre l'étude par l'observation et l'analyse des faits des politiques passées justement, et aussi d'un certain nombre de constantes qui sont autant de lois en quelque sorte que le prince peut analyser. Par quoi et pour commencer, Machiavel invente la science politique. Il rompt avec l'idéalisme antique. Montrer ce que sont les gouvernements et n'en prescrire ce qu'ils devraient être. Quel enseignement peut-on tirer de l'histoire? D'abord, qu'elle est imprévisible. Même si on peut identifier des schémas qui pourraient penser qu'elle se répète. On attend par conséquent du prince qu'il dispose d'une vertu. Plus précisément, d'une virtu, comme on disait à l'époque. Qu'est-ce que ça signifie ce mot? C'est cette aptitude à conserver le pouvoir grâce à une intuition qui lui permet d'affronter les contingences de l'histoire. Grâce à une puissance d'adaptation exceptionnelle qui transforme les accidents en opportunités. Dès lors, pour être si changeant, le prince doit renoncer à ses principes. Machiavel découpe le moral et politique. Il fonde ainsi la politique moderne sur le divorce des valeurs et de l'action. Désormais, par nécessité, la fin justifie les moyens. Et la fin, pour le prince, c'est son maintien au pouvoir. C'était Soso l'Intello. Abonnez-vous, partagez, likez. À travers cette œuvre, on a vu la morale, la politique et le pouvoir. Tous les soirs à 20h30 pour les vidéos de culture générale, très chers citoyens éclairés.